Aujourd'hui, vendredi 7 août 2009, à ma demande et avec mon soutien, la population gabonaise est venue à Rio pour demander 3 choses. Le report de l'élection parce que la fraude électorale s'annonce grave. Une deuxième chose que nous voulons demander, la réouverture des listes électorales afin que tous les Gabonais puissent voter. J'ai demandé également que l'on puisse véritablement, que tout le monde puisse s'exprimer dans ce pays. La réponse du gouvernement qui viole la loi du matin au soir a été d'envoyer les services de sécurité. On a tué un Gabonais, on a tué 2 Gabonais. Je ne dis pas que pour que nous puissions donner le pouvoir à Ali Bongo Ondimba, il faut pour cela qu'on tue les Gabonais. Je dis non, le peuple gabonais doit s'opposer. Nous ne supportons pas qu'aujourd'hui on ait tiré sur les Gabonais et que les forces de sécurité qui sont là pour protéger le peuple et pas pour servir les intérêts d'un seul, je dis que nous n'acceptons pas cette dérive. Voyez ce que le pouvoir fait. Lacrymogène, hein. Voyez. Faut filmer, lacrymogène. PDG, nous décrétons la fin de l'État PDG. Il faut que le PDG s'en aille. Le PDG est un système diabolique. Les Gabonais ne doivent pas l'accepter. Et aujourd'hui, je ne vois pas les opposants qui font du bruit du matin au soir, qui sont les complices du PDG. On ne les voit pas. Où est Miboto? Où est Mambundu? Où est Mbaoubam? Hein? Où est Oguli Gende? C'est aujourd'hui. Où est Yegendon Casimir? C'est ici qu'il faut venir montrer l'amour qu'on a pour le peuple. C'est pas en faisant les malins, c'est pas en faisant les réunions nocturnes, en faisant de la sorcellerie politique, en faisant des sacrifices humains, des crimes rituels. Je le refuse, je n'ai pas peur de la mort. Je le dis que les Gabonais doivent se révolter pour l'amour de leur peuple, pour l'amour de notre terre, pour l'amour de nos ancêtres, pour l'honneur. Nous ne devons pas nous laisser acheter par l'argent. Où sont les hommes d'église? Où sont les évêques? Où sont les pasteurs? Où sont les leaders culturels? Où sont les intellectuels? Vous avez abandonné le peuple et l'histoire vous jugera sévèrement. Vous avez abandonné le peuple. Vous voulez tuer des futurs présidents? Les futurs présidents, ils sont bien, vous. ils sont au service de la République. Ça, c'est un gars de Kingelo, on se connaît. On se connaît. Monsieur Ogoli Gande. Tout ce qu'on fait là, c'est pour vous, c'est pour nous. Bamba. Bonjour. Ça va? Je vous remercie parce que vous êtes le premier leader qu'on voit ce matin. Ils ont tous fui. On a tiré sur les Gabonais. Oui, ils sont où? C'est sûr qu'on on a tué un Gabonais ce matin, on a blessé, on a tiré à balle. Il y a un Gabonais qui est... Attendez. La marche est interdite. Il n'approche pas. Demandez à ceux-là-ci de ne pas progresser. Je leur ai dit, nous ne quitterons pas Rio. Nous venons vous voir Un instant, s'il vous plaît. pour disperser les gens. On va se faire. Vous-même, Voilà. demandez-leur de reculer. Nous n'allons pas nous disperser. Non. Demandez-leur de s'éloigner. Faut pas... Non, bonjour. Doucement, du calme. Il n'y a pas une voiture qui va chercher un taxi. On va prendre ça. Ils veulent disperser. Mamboundou veulent disperser la population. Okachukwu démissionne. Okachukwu doit démissionner. Okachukwu. Nous disons donc que le peuple gabonais se trouve enfermé par une famille qui se dit avoir la propriété de cet État. C'est
On a des élections le 30 août. Mais pourquoi on peut empêcher à un peuple de manifester dans le respect des droits? Il est prévu dans la constitution gabonaise, dans son préambule, que tout Gabonais qui estime que ses droits sont lésés a le droit d'en manifester son mécontentement. C'est dans le préambule. Et dans l'article 33, il est dit ceci. Les membres d'un gouvernement sont politiquement solidaires. Allez-y comprendre. Mais s'il y a certaines personnes qui ont la défaillance de comprendre certaines choses, ça veut dire que lors d'une élection pareille, les candidats ne doivent pas se retrouver solidaires. Et on dit qu'ils sont politiquement solidaires. Tout le monde, les hommes politiques... Nous avons tout ce qui suit. La mascarade électorale en cours. La confiscation des commissions électorales locales et consulaires par le PDG. L'accaparement des médias de l'État par le seul candidat du PDG. L'instrumentalisation de quelques éléments des forces de défense et de sécurité au profit du candidat du PDG. La monarchisation du Gabon. Marginalisé pendant plus de 40 ans par un système qui nous a sacrifiés et massacrés, nous voulons aujourd'hui plus que jamais prendre en main notre destin pour un Gabon meilleur et prospère. À ce titre, nous nous dressons contre ce qui suit. L'attitude de certaines personnalités françaises, notamment M. Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée, qui, dans une de ses déclarations, nargue les Gabonais en affirmant haut et fort que le meilleur candidat à l'élection présidentielle prochaine serait celui du PDG. Contrairement à celle du président Sarkozy qui déclarait que la France n'avait pas de candidat, mais s'en remettait au choix des Gabonais eux-mêmes. La présence à Libreville des alchimistes de la France-Afrique, faiseurs des républiques héréditaires. L'établissement et la distribution des pièces d'état civil, d'identité et des cartes d'électeurs au profit d'étrangers inscrits clandestinement et frauduleusement sur les listes électorales. Nous, Gabon de demain, refusons désormais d'assister en spectateur à la gestion chaotique de notre pays, mais voulons être les principaux acteurs du développement. En conséquence, exigeons le départ immédiat du gouvernement des ministres candidats. Sortir gagnant sans tous les dégâts. C'est le problème. Bon, dans ce cas, je vais dire aux manifestants que je leur donne rendez-vous pour une deuxième manifestation dans quelques jours. Exactement. Si nos revendications ne sont pas... C'est-à-dire le message est passé. Laissons maintenant le gouvernement et Madame le Président réagir. Parce que le message est fort. Il est très fort. Maintenant... C'est lui qui est le Gabonais qui s'est levé, il a eu le courage. Il a dit, je vais porter plein à son système. Parce que c'est pas normal que les Gabonais souffrent. Il a eu du courage. Il a eu le courage. Et le Baobab va aller en prison. Il est mort, donc son système va disparaître. C'est ce monsieur, Ben Bruno Mbamba. C'est lui le vrai changement. On se bat pour vous. Il se bat pour nous tous. Pour vous, maintenant, pour nous. Pourquoi? La peur est finie.